Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve les frérots pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Je sais pas dans quelle heure je vais les sortir, mais en tout cas voilà. La team, avant de commencer, s'il vous plaît, un maximum de likes, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. On est bientôt à 7500 abonnés, enfin il reste quand même à peu près 180, 190 abonnés avant d'y arriver. Mais voilà, en tout cas voilà la team, bientôt 7005, je vous remercie infiniment. En moins d'un an, c'est magnifique. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc merci à tous les frérots. La team, aujourd'hui on va parler de Mbappé. Voilà, on va parler de Kylian Mbappé. Ça faisait longtemps que sur la chaîne on n'avait pas parlé d'Mbappé. On va faire un peu de mise au point sur tout ce qui se passe actuellement. Voilà, sur tout ce qui se passe, surtout sur l'avenir, voilà, sur ce que je pense moi personnellement et sur ce qui se passe aussi dans les médias, tout ça et tout. Donc comme vous le savez, de toute façon ça je l'apprends à personne, Kylian Mbappé est en fin de contrat d'ici maintenant un mois et demi, 2 mois si je vous dis pas de bêtises. Voilà. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de prolongation. Il y a des articles qui nous disent qu'il a pré-signé son contrat au Real. Il y a des articles qui nous disent pour l'instant, ce n'est pas fait encore pour l'instant. Il y a des articles qui nous disent que ses parents militent pour que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Il y a des articles qui disent que Mbappé va potentiellement peut-être rester au Paris Saint-Germain car le club lui prépare une offre qu'il ne pourra pas refuser, même si dans la vie tout se refuse. Maintenant, moi, je vais vous donner mon avis, les frérots. On ne connaîtra pas le sort de cette décision tant que Mbappé ne parlera pas. Voilà. Ça se trouve, il ne parlera même pas. On ne connaîtra pas cette décision. Moi, les frérots, je vous dis la vérité. Moi, au vu de ce que je vois et au vu de ce que je crois comprendre de la mentalité d'Mbappé, je pense que et je vais vous surprendre, je vais en surprendre plus d'un. Et si je me trompe, ben écoutez, je me trompe. Mais bon, c'est mon raisonnement et c'est ce que j'aimerais, ce qui arrive en tout cas. Voilà, euh, je pense que Mbappé, ça va vous surprendre, que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Voilà. Je vais peut-être passer pour un abruti, pour un con. C'est pas grave, franchement, je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui vont être sûrement d'accord avec moi, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Moi, je dialogue avec tout le monde. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi, je m'en bats les steaks, vraiment. Je pense que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que Mbappé est un mec bien. Voilà, qu'on le veuille ou non, je pense que Mbappé est un mec bien. Je pense que il a conscience que le club en ce moment va très très mal. Et je pense qu'il a conscience que sans lui, il n'y a rien en fait. Je pense que ça, vraiment, il a conscience. Et ça, c'est la vérité. Et je pense qu'il va réempiler pour 2 ans, je pense. Je pense qu'il va re-signer pour 2 ans parce que c'est l'avenir du club. Voilà, à court terme, en tout cas, vu qu'il ne veut pas s'installer sur le long terme, d'après ce qu'on comprend. Mais je pense qu'il va réempiler parce que c'est un mec bien, ok. C'est un mec qui se donne à fond pour le club. C'est un mec qui fait pas de cinéma. C'est un mec qui porte ses couilles, qui porte ses responsabilités. Voilà, et c'est lui, qu'on le veuille ou non. Voilà, je sais que ça va déplaire à certaines personnes, à certains fans du bouffon Neymar, ou fans de Messi, ou fans de qui vous voulez, ou de mes couilles et tout. Le vrai patron du Paris Saint-Germain, le vrai boss du Paris Saint-Germain, le vrai prince de la ville, le vrai roi de France et de Paris, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Le vrai, c'est Kylian Mbappé. Et ça, pas seulement depuis 6 mois, pas seulement depuis un an, depuis 2 ans, depuis qu'il a pris des responsabilités, depuis qu'il a compris que Neymar ne valait rien, même s'il défend son pote, ce qui est normal et tout, depuis qu'il a compris que sans lui, il n'y a rien, le vrai prince de la ville, le vrai roi de ce club, c'est Kylian Mbappé. Ce n'est pas votre Neymar là. Pourtant, j'ai toujours défendu Neymar à l'époque. Je l'ai toujours défendu, mais au bout d'un moment, je ne peux plus défendre l'indéfendable. Moi, quand je vois Neymar jouer, ça me fait une peine monstre. Ça me fait une peine monstre. Enfin, de la peine, tout est relatif, hein. J'ai pas de peine pour lui, mais ça me fait de la peine de voir qu'un mec comme ça, qui est arrivé au club, qui a été censé être un des meilleurs joueurs du monde, aujourd'hui, je vous dis la vérité, il est même pas dans le top 20 des meilleurs joueurs du monde, mais même pas dans le top 30. Mais aujourd'hui, je vous sors facilement, je vous sors, mais c'est quoi? Mais je vous sors au moins à son poste, ou même aux 2 postes cumulés, je vous sors peut-être 10 ou 15 joueurs qui sont meilleurs que lui actuellement. Voilà. De toute façon, c'est simple, le mec, de toute façon, il joue un match sur 3, un match sur 2. Le mec est bon, il est tout le temps blessé, ça on va pas le blâmer parce que c'est vrai qu'il se fait découper et tout parfois, mais les mecs ne changent pas ils changent pas leur vision de jeu. Voilà, ils sont même pas intelligents, c'est ça le pire. C'est qu'ils se disent même pas, bon bah vas-y, j'ai plus les mêmes qualités qu'avant, donc on va trouver d'autres qualités, on va appuyer, j'ai beaucoup de défauts dans mon jeu, beaucoup de déchets, et on va appuyer sur d'autres choses et tout. Les mecs ne se disent même pas ça.
Les mecs ne se disent même pas ça. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Mais bon, pour reparler de Mbappé, de toute façon, on aura l'occasion de parler de tous ces mecs, là, Neymar, Messi et blabla, là. Continuer à truc et tout. Et après, il y en a qui critiquent les supporters d'avoir sifflé des mecs comme ça. Mais bien sûr que oui, ils méritent de se faire siffler. Mais heureusement qu'ils n'ont pas connu avant le plan Le Prou. Ils se seraient fait soulever. Vous n'avez pas conscience de ça. Ces mecs-là se seraient fait soulever. Vous n'avez pas conscience de ça. Les tacs qu'il y a eu les infos au camp des loges, les trucs et tout, les insultes, les sifflements au parc et tout. Mais ça, c'est du pipi de chat à côté de ce qui se serait passé avant. Vous n'avez pas compris. Après, c'est sûr qu'on condamne les violences. On va pas aller les balayer, les mecs non plus. C'est sûr que c'est pas bien. Mais vous n'avez pas compris ça. À l'époque, ils se seraient fait soulever. Vous n'avez pas compris ça qu'à l'époque, je pense que même pas ils revenaient au club. Même pas ils revenaient au club. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Même pas ils revenaient au club. Mais pour parler de Mbappé, pardon, pour parler de Mbappé, les frérots, moi je pense que Kylian va rester. Je sais pas pourquoi j'ai une petite voix dans ma tête, alors peut-être que je suis complètement con, et vous avez le droit de le dire en commentaire et tout, je vous en voudrais pas. Mais je pense que Mbappé va rester, les frérots. Je pense que Mbappé... Alors moi j'ai deux questions à vous poser. Pourquoi s'il partait directement, pourquoi le mec ne le dit pas? Voilà. Pourquoi? Pour pas nous faire de la peine. De toute façon, voilà, la plupart des gens savent qu'il va partir et tout. La plupart des gens savent qu'il sera plus au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi il le dit pas? Pourquoi il le dit pas? Pourquoi il le dit pas? Pourquoi ses parents veulent, d'après les informations, que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous, selon vous, on vous parle sérieusement? C'est sûr que c'est dur à imaginer, mais quand quelqu'un vous pose devant vous, à 23 ans, sur la table, plus de 200 patates, 200 millions d'euros, est-ce que vous êtes en capacité de refuser, même si vous vous appelez Kylian Mbappé? Franchement, je vous dis la vérité. Même si vous vous appelez Kylian Mbappé, est-ce que vous êtes en capacité de refuser, les frérots? Est-ce que, selon vous, Kylian Mbappé est assez inhumain pour laisser son club en perdition totale? Parce que je vous dis la vérité, les frérots, l'année prochaine, à moins d'un immense mercato, mais je ne sais pas comment, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'ils peuvent dépenser, mais le problème c'est qu'après il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions et tout. Il manquerait quoi? C'est quoi le problème déjà? On sait même pas, j'ai pas suivi tout ça. Parce que ces derniers temps, j'ai coupé un peu. On sait même pas ce qui va se passer par rapport déjà à l'altercation de Nasser et Leonardo contre les arbitres en UEFA en Ligue des Champions. Imaginez demain, on est suspendu de Ligue des Champions, on n'a plus tout ça et tout. Mais comment on fait? On va se taper la Ligue 1 pendant des mois et des mois? Mais c'est n'importe quoi. Et je voulais que je vous dise, les frérots, moi aujourd'hui, j'ai milité pour la Super League. Je vais militer pour la Super League parce qu'au final, c'est ce qu'il faut. Il faut jouer avec des grosses équipes tous les week-ends. Alors, vous voulez faire de l'oseille, faites-le à fond. Ne nous cassez pas les couilles. Et arrêtez de nous casser les couilles maintenant. Arrêtez de nous casser les couilles, hein. Je vous dis la vérité, hein. Les Nasser, Leonardo, les joueurs et tout, arrêtez de nous péter les couilles, hein. Arrêtez de nous péter les couilles, les frérots. Et je vais faire quoi? Voilà. On va essayer de trouver un moyen, les frérots. Il faut que ça devienne viral. Je vous le demande. Je ne sais pas combien de personnes regarderont cette vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Les frérots, on va essayer de signer une pétition en ligne pour que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. On va lui demander de rester. On va organiser un message. Donc je fais un appel à tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain, à tous ceux qui font des vidéos sur le Paris Saint-Germain, qui veulent et qui sont d'accord avec moi, qui veulent qu'on fasse en sorte de faire passer un message à Mbappé. Voilà. Kylian, s'il te plaît, je sais pas, tu tomberas jamais sur cette vidéo, mais Kylian, reste avec nous. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. On a besoin de toi. On a besoin de toi, sincèrement. Voilà. Nous, ce qu'on demande aux dirigeants, c'est de prendre les clés du club et les donner à Kylian Mbappé. Voilà. Donnez-lui à Kylian Mbappé. Parlez avec lui. Faites comme un NBA. Mettez le capitaine. Donnez-lui les clés de l'équipe. Demandez-lui ce qu'il veut comme joueur autour de lui. Refaites un projet complet autour de lui, même si c'est pour 2 ou 3 ans, mais refaites quelque chose. Et vous allez voir que ce mec-là, à 23 ans, il a plus de couilles que certains pères de famille. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Il faut arrêter avec tous ces mecs-là, avec les Wijnaldum. Pourtant, moi, j'étais content au début. Et je passe pour un con, j'étais content au début quand les Wijnaldum il est arrivé. Je pensais pas que ça allait être une merde pareille. Je pensais pas. Ramos, j'étais super content. Ramos, vous vous rendez compte, comme je vous ai dit hier, les frérots, il a fait plus de pubs que d'apparitions sur le terrain. Est-ce que c'est normal, ça, selon vous? Est-ce que franchement, c'est normal, les frérots? Donc voilà, je vous le demande. Donc la team, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots.